Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les exercices qui sont conseillés et qui doivent être pratiqués pour soigner la tendinite d'Achille. Donc que vous soyez sportif, coureur à pied notamment, ou que vous soyez non sportif, on sait que l'élément clé du traitement, c'est la pratique d'exercices de rééducation à faire au quotidien avec un protocole qui doit être respecté sur 12 semaines. Donc pour ce premier exercice, l'objectif en fait c'est de soulager au maximum la douleur du tendon d'Achille. Donc pour cela, on va faire un exercice qu'on appelle statique isométrique. Donc vous allez vous placer dans la position de la vidéo, à savoir sur une chaise, avec le genou et donc la jambe, le genou du côté de la douleur, avec des coussins qui vont vous permettre de pousser contre la table. Donc vous voyez que en réalité, je travaille uniquement avec ma cheville. Donc je pousse mon pied, la pointe de pied contre le sol pour décoller mon talon le plus fort possible. Et du coup, ça me fait lever le genou et le genou doit donc écraser le plus fort possible les coussins contre la table. Donc bien entendu, avec vos mains, vous maintenez la table parce qu'il faut pousser le plus fort possible. Et cette contraction, cet exercice, il faut le maintenir, il faut maintenir cette position vraiment avec la force maximale sur 45 secondes. C'est important de pousser fort. 45 secondes d'affilée, en soufflant bien pendant tout l'exercice. Puis ensuite, vous relâchez avant de recommencer une nouvelle série. Donc faites au moins 30 secondes de récupération entre chaque. Il est possible de ressentir un peu parfois des crampes ou des sensations un peu bizarres au début au mollet. Si c'est le cas, vous écourtez un petit peu et les premières fois, vous faites 30 secondes. Ce qui est important, c'est de forcer, c'est de pousser fort. Il faut que la contraction soit forte. Il faut que la douleur reste en dessous de 3 sur 10, grand max 5 sur 10 pendant l'exercice. Le deuxième exercice est un exercice de Stanisch. Donc on travaille le tendon et le mollet en excentrique. Donc vous mettez sur une marche. Idéalement, il faut rajouter du poids si vous êtes sportif, c'est vraiment important, en mettant des bouteilles d'eau ou des haltères dans un sac, éventuellement une haltère dans la main pour avoir 10, 15, 20 kg au moins sur vous parce qu'il faut vraiment charger. Alors, sur les premières séances, vous pouvez éventuellement ne pas le mettre, voire déjà à vide avec le poids de corps que ça donne, et puis progressivement, quand vous avez maîtrisé le mouvement, vous rajouterez le poids. Donc je décris le mouvement, vous allez vous mettre sur une marche, vous poussez, donc les talons sont dans le vide, les 2/3 du pied sont dans le vide, vous poussez avec les deux jambes pour monter. Une fois que vous êtes tout en haut, vous maintenez sur la jambe qui est douloureuse et vous descendez sur 3 secondes. Donc ce qui est important, c'est de garder le genou pour l'instant tendu, assez tendu en tout cas pendant tout le mouvement, de bien pousser avec les deux jambes jusqu'en haut et de venir descendre doucement sur 3 secondes. Donc il faut bien compter pour que le mouvement soit lent. Vous essayez de descendre jusqu'au bout de l'amplitude. Si vous avez une douleur type tendinite d'insertion avec une douleur très proche du talon, il faudra s'arrêter avant le moment où la douleur s'intensifie vraiment. Donc si besoin, vous le faites au sol. Il faut respecter le rythme approprié pour l'exercice. Et pour les non sportifs, le plus simple, c'est de travailler directement au sol et de ne pas mettre de charge, en tout cas au début, en faisant le même principe. Je monte sur la pointe des pieds, je reste sur la jambe douloureuse et je descends sur 3 secondes jusqu'à ce que le talon touche. Et après, vous pourrez tester sur une marche quand vous aurez été habitué et si vous n'avez pas éventuellement une douleur trop vive lorsque vous souffrez d'une tendinite d'insertion, donc une douleur plutôt basse. Le troisième exercice est similaire au précédent puisque c'est toujours un exercice de Stanisch avec le même principe. Ça va mettre du poids, se mettre sur une marche, faire l'aller, la montée sur les deux jambes et la descente lente jusqu'en bas de l'amplitude sur 3 secondes en comptant bien 1, 2, 3. Et cette fois-ci, on garde le genou plié. C'est important parce qu'on fait travailler des structures un peu différentes et plutôt le plan profond des muscles du mollet, à savoir plutôt le solaire. Et on a un impact sur le tendon d'Achille qui est différent de l'exercice précédent. Donc au départ,
Essayez de le faire potentiellement peut-être sans poids, juste pour bien maîtriser le mouvement. Puis ensuite, vous mettez du poids, surtout si vous êtes sportif et coureur à pied, c'est très important. De profil, vous pouvez vous rendre compte que le genou reste plié pendant toute la descente. Donc, vous pouvez faire la montée genou tendu pour l'aspect pratique. Par contre, il faut bien qu'il soit plié au minimum comme dans l'image jusqu'en bas. Si vous avez une douleur basse type tendinite d'insertion très très proche du talon, là, il ne faut pas hésiter à d'abord le faire au sol ou à limiter l'amplitude pendant le mouvement à la marche pour ne pas avoir une douleur vive qui peut apparaître tout en bas de l'amplitude. En tout cas, sur les premières séances, ça c'est aussi très important. Et si vous êtes non sportif, vous pouvez le faire directement au sol ou sur la marche, mais vous n'avez pas besoin au départ en tout cas de mettre du poids en plus. Le quatrième exercice du protocole fait travailler uniquement la jambe du côté de la tendinite. Il doit être réalisé idéalement sur une marche avec du poids si vous êtes sportif. Là aussi, il faut adapter le poids en fonction de la réalisation de l'exercice. C'est-à-dire que, il faut le réaliser correctement. Votre pied est toujours dans la même position que tout à l'heure, sauf que cette fois, on fait des montées et des descentes, pointe de pied et descente, avec uniquement la jambe douloureuse, à savoir 3 secondes de montée, c'est un mouvement lent, et 3 secondes de descente. C'est vraiment très important de faire un mouvement très lent. Et vous devez mettre suffisamment de poids pour avoir un peu de difficulté à faire 15 répétitions, parce qu'il faut faire 3 séries de 15 au total. Donc à vous d'adapter le poids en fonction. Au départ, ne mettez pas de poids pour tester, pour bien maîtriser le mouvement, et parce que c'est déjà difficile, même si on est sportif parfois, on peut se rendre compte que c'est un peu délicat. Donc je vous montre de profil, vous voyez que mon genou reste relativement tendu pendant tout le mouvement, et j'ai bien un mouvement qui s'articule sur 3 secondes de montée, donc c'est vraiment lent, jusqu'où vous pouvez le plus haut possible, et 3 secondes de descente, là aussi jusqu'où vous pouvez le plus bas possible. Si vous avez une tendinite d'insertion plutôt basse, douleur au talon, et que la douleur s'intensifie quand le talon va vers le bas, il faut s'arrêter juste avant qu'elle passe au-delà de 5 sur 10. Si besoin, vous le faites au sol au départ au lieu de le faire sur une marche les premiers temps pour être sûr de ne pas irriter la zone. Et puis ensuite, vous pourrez passer sur la marche éventuellement. Mais si vous ne rentrez pas dans ces critères, il faut le faire directement avec la marche. Et surtout chez les personnes qui ne sont pas sportives, c'est beaucoup mieux de le faire tout de suite directement au sol. En commençant par des séries de peut-être 10 répétitions au départ pour les faire évoluer vers 15 répétitions. 2-3 séries par jour, pas plus parce que vous risquez d'avoir des grosses courbatures. Ça fait partie bien entendu du traitement. Au départ, on a des courbatures parce qu'on n'a pas l'habitude, mais vous les faites au sol, sans poids, et ensuite vous essayerez éventuellement de le faire avec une marche, mais il faut bien respecter toujours la même chose. 3 secondes de montée, c'est vraiment un mouvement lent, et 3 secondes de descente. Donc chez les sportifs et les coureurs à pied, c'est important d'ajouter à ces exercices, bien entendu, un travail qui va être évolutif avec des exercices qui vont être plus difficiles, notamment en intégrant, lorsque la douleur le permet, des exercices de ce qu'on appelle de pliométrie avec des sauts pour solliciter vraiment le tendon et le renforcer parce que bien entendu, derrière le but, c'est qu'il soit assez fort pour pouvoir être capable d'encaisser les chocs quand vous courez. Donc ça passe par les bons exercices, le bon protocole au bon moment. En ce qui concerne les étirements, ce n'est pas forcément trop conseillé quand on a une douleur au tendon d'Achille parce que dans certains cas, ça peut augmenter les douleurs. Donc si vous voulez tester certains étirements simples, vous pouvez. Mais dans ce cas-là, il faut les faire vraiment très doucement. Voilà, ces exercices doivent être suivis sur 12 semaines et surtout, ils doivent être faits sans dépasser un certain seuil de la douleur, à savoir grand maximum 5 sur 10 pendant l'exercice. Et une douleur qui doit globalement redescendre après l'exercice ou au pire 24 heures après les exercices à 3 sur 10 ou moins. Vous pouvez noter tout simplement l'évolution de la douleur. À chaque fois que vous faites vos exercices, vous notez, vous voyez le lendemain comment ça évolue. Comme ça vous permet de savoir comment faire évoluer les choses. C'est la grande difficulté quand on souhaite soigner une tendinite d'Achille, c'est de savoir quand faire les exercices ou pas, à quelle dose en fonction de l'évolution de la douleur. Et encore plus chez les sportifs et les coureurs à pied, c'est-à-dire comment intégrer les entraînements et la pratique sportive par-dessus pendant le traitement pour être certain de se soigner du mieux possible. Donc pour cela, j'ai mis en place et développé un programme bien spécifique et détaillé de 12 semaines qui peut vous guider tout au long avec un programme pour les coureurs à pied et les sportifs et puis éventuellement un programme pour ceux qui ne sont pas sportifs
puisque c'est pas tout à fait pareil. Voilà, en plus de ces exercices, c'est important d'appliquer le bon traitement qu'il y a autour. Ça, je l'ai développé dans une vidéo que vous pouvez consulter et qui va vous permettre de connaître tous les différents éléments du traitement à mettre en place autour des exercices. Par contre, il faut vraiment vous assurer d'avoir le bon diagnostic pour être certain que vous avez bien une tendinite d'Achille, soit d'insertion, soit du corps du tendon, et non pas d'autres pathologies qui peuvent provoquer une douleur du tendon d'Achille. Donc, vraiment être certain d'avoir un bon diagnostic médical avant de vous lancer dans ce protocole. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre bien entendu un maximum. Et puis d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à bien vous soigner, à faire vos exercices parce que ça, personne ne pourra le faire à votre place. Allez, à très vite!